En direct avec le journaliste et essayiste camerounais Jean-Bruno Tagne. Bonsoir. Déjà pour commencer, Bonsoir. où se trouve Issa Chiroma Bakary? Certains médias disent qu'il est au Nigeria. Pensez-vous que le Nigeria va l'extrader si le gouvernement le demande? Effectivement, certaines sources indiquent que Issa Chiroma serait au Nigeria, dans l'état de l'Adamawa, où il se serait réfugié. Mais il n'y a rien de véritablement confirmé jusqu'à présent, parce qu'il pourrait tout aussi être en République centrafricaine qu'au Tchad, qui sont tous des pays frontaliers de la partie septentrionale du Nord, où il se trouvait depuis qu'il a proclamé, ou alors depuis qu'il a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle. Alors, il va être difficile pour lui de continuer à revendiquer sa victoire à partir d'un territoire voisin du Cameroun, ce qui pourrait être considéré comme un casus belli par les autorités de Yaoundé. Donc, et on se rend compte par le passé que chaque fois que les autorités camerounaises ont demandé qu'un Camerounais soit expatrié, soit rapatrié du Nigeria, cela a été fait, on l'a vu avec les leaders sécessionnistes. Donc, est-ce que ça pourrait être le cas pour Issa Chiroma, à moins d'avoir des appuis véritablement solides là où il se trouve? Si jamais il est à l'étranger, ça va être assez difficile. En tout cas, l'appel à la désobéissance civile a été largement suivi dans plusieurs villes, dont celle du nord du pays, de l'ouest et des régions anglophones. Beaucoup moins à Yaoundé. Que traduit selon vous ce niveau d'adhésion des populations? Alors, il faut savoir que la ville de Yaoundé, chaque fois qu'il y a une crise politique au Cameroun, a presque été sanctuarisée par des propos de Paul Biya qu'il avait tenus au début des années 90, quand il disait aux